y a une date que les campagnes françaises attendaient depuis toujours. Pas une date de calendrier. Une date qui changeait d'une année sur l'autre, d'un lieu à l'autre, mais qui était reconnue au premier coup d'œil quand elle arrivait. Le jour où les premières hirondelles apparaissaient dans le ciel. Ce jour-là, tout le monde regardait vers le haut. Tout le monde souriait. Et souvent, quelqu'un disait la même chose, les voilà. Comme si c'était une nouvelle. Comme si leur retour était une surprise, alors qu'on l'avait attendu depuis des mois. Ce soir, nous allons écouter la voix de ce retour. Bienvenue sur Safari des Sons. L'hirondelle rustique, Hirundo rustica, est l'une des hirondelles les plus répandues et les plus connues du monde. Elle niche dans presque tous les pays de l'hémisphère nord, de l'Europe à l'Asie, de l'Amérique du Nord au Japon, et hiverne en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique du Sud. Chaque année, elle parcourt des milliers de kilomètres, traversant les mers, les déserts et les chaînes de montagnes pour revenir au même nid, dans le même hangar, la même grange, le même auvent, avec une fidélité au lieu qui a fasciné les naturalistes depuis l'Antiquité. Et à son retour, vers la fin mars ou le début d'avril selon les années et les régions, elle se remet à chanter presque immédiatement. Le chant du mâle hirondelle rustique est un gazouillis rapide, continu et varié, mêlant des notes aiguës, liquides et claquées dans un flux dont le rythme semble ne jamais s'interrompre. On y entend des tswit-tswit brefs et répétés, des cascades de notes qui montent et descendent, des tris courts et nets. Et à la fin de chaque phrase, une signature acoustique caractéristique qui distingue l'hirondelle de toutes les autres espèces. Un roulement ou un grésillement bref, souvent transcrit comme un chur ou un VZZT, une terminaison vibrante qui semble un peu électrique, un peu mécanique, et absolument inimitable. Ce chant est émis aussi bien depuis un fil électrique ou une poutre de grange que depuis les airs, en plein vol, ce qui lui confère une mobilité sonore que peu d'oiseaux partagent. Les cris d'alarme de l'hirondelle rustique sont très différents du chant. Un sifi aigu et bref, parfois doublé en sifi-sifi, est émis lorsqu'un prédateur potentiel, épervier, faucon ou chat, s'approche du nid ou de la colonie. Ce cri, immédiatement compris par les autres hirondelles et par de nombreuses autres espèces d'oiseaux présentes dans le voisinage, déclenche une interruption brutale de toute activité et un regroupement défensif au-dessus de la menace. Les hirondelles qui protègent leur nid plongent en piqué répété sur l'intrus, criaillant à chaque passage, dans une démonstration sonore et physique dont l'intensité peut aller jusqu'à faire fuir un oiseau bien plus grand qu'elle. La colonie est l'endroit où le chant de l'hirondelle atteint sa dimension la plus sociale et la plus vivante. Lorsque plusieurs couples nichent dans le même bâtiment, les échanges vocaux entre individus sont constants. Les mâles chantent pour se signaler, les femelles répondent, les jeunes réclament leur nourriture par des pépiments aigus et insistants depuis le nid. Les adultes qui reviennent avec une béquée sont accueillis par un chorus de cris affamés qui montent et retombent au rythme des allers-retours. Une vieille ferme habitée par une colonie d'hirondelles en pleine saison de reproduction est un lieu extraordinairement vivant sur le plan sonore, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La langue française a gardé trace de l'hirondelle dans l'un de ses proverbes les plus connus. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Forgée au XVIe siècle, cette expression dit exactement ce que les campagnards observaient depuis toujours. L'apparition d'une seule hirondelle ne garantit pas que la belle saison est définitivement installée. Il en faut plusieurs. Il en faut le retour confirmé. Ce proverbe, enseigné à tous les écoliers, a maintenu vivant dans la langue le lien entre cet oiseau et le renouveau, la promesse, le retour de ce que l'on attendait. Aujourd'hui, ce retour se fait de moins en moins entendu. Les populations d'hirondelles rustiques ont diminué de près de 50% en France depuis les années 90. La raréfaction des insectes volants, dont elles se nourrissent exclusivement et qu'elles capturent en plein vol à une vitesse et une précision remarquables, est la cause principale de ce déclin. L'intensification agricole, la disparition des haies, des mares et des prairies permanentes ont réduit les ressources disponibles jusqu'à rendre certains territoires ingérables pour l'espèce. Dans certaines régions de France où elles nichaient par dizaines dans chaque ferme, elles ne sont plus que quelques couples isolés. Et l'été, dans ces granges maintenant silencieuses, leur absence se remarque exactement comme leur retour se remarquait autrefois. L'hirondelle rustique chante depuis l'aube des temps agricoles. Elle a partagé nos bâtiments, nos fermes, nos villages, et en échange, elle nous a offert ce gazouillis vif et joyeux qui était le son de l'été. Sa voix n'a pas changé. C'est le monde qui a changé autour d'elle. Quand vous entendrez une hirondelle cette année, prenez une seconde. Juste une. Pour écouter vraiment. Merci d'avoir écouté Safari des Sons. Avez-vous encore des hirondelles qui nichent près de chez vous? Et dans quelle région? Ces témoignages nous aident à comprendre où elles résistent. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer l'exploration sonore du monde animal. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.